Bah écoutez, c'est sûr que travailler avec la brique, c'est quand même quelque chose de totalement émouvant. Beaucoup de personnes ont dû voir Pompéi. Et quand on est à Pompéi, il y a cette énorme émotion d'un lieu qui... On pourrait remonter quelques tuiles sur le toit, on pourrait remonter quelques briques sur les murs, et la maison est là. Ce que j'aime par-dessus tout, au-delà de la matière, mais on va peut-être y revenir juste après, c'est qu'on travaille pour la faire, qu'on met dans un four pour la cuire, qu'on ressort, qu'on pose. Et donc avec elle, il y a la composition d'un mode des natures. Donc que ce soit dans l'installation des panerais et boutisses, mais c'est aussi le calpinage, c'est faire sortir une brique par rapport à une autre. Enfin, c'est l'infinitude de cette matérialité que l'on peut continuer à enrichir pour la mettre en valeur, mais aussi avec ce plaisir de travailler l'épaisseur, de travailler un matériau pérenne et de travailler un matériau qui a une certaine intemporalité. On peut faire un bâtiment contemporain et ce ne sera pas le clinquant du contemporain qui ressort avec la brique, mais la matière est forte, elle parle elle-même. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup par rapport à d'autres matériaux. Et dans l'histoire des bâtiments contemporains aujourd'hui, avec la question environnementale, la nécessité évidemment de bien isoler nos bâtiments, la brique offre un avantage énorme d'être un matériau de vêture, puisqu'on peut poser des murs manteaux. Donc là, je ne suis plus du tout dans l'image de la brique dans son mur porteur comme l'époque romaine, mais en tout cas, on est dans un doublage épais et le plaisir de savoir qu'on offre cette vêture comme une matière absolument, j'oserais dire, inaltérable. Elle va vieillir, mais un vieillissement sur une brique, c'est jamais désagréable. Ça se ravale plutôt très bien. Après, c'est un matériau, comme je l'ai dit, qui parle. C'est-à-dire que c'est un matériau qui peut être pris pour un matériau lourd. C'est un matériau qui connote. Beaucoup de personnes se disent « Ah oui, c'est un bâtiment en brique, 3 petits points ». Eh bien oui, c'est un bâtiment en brique. Mais justement, la façon dont ce matériau traverse le temps m'intéresse plus que tout. Alors peut-être que là, je glisse vers une autre question, mais c'est vrai qu'avec Reilly-Montrieux, ce qui était vraiment magnifique autour du projet d'Orly, c'était le travail sur la couleur. Et je souhaitais qu'à l'intérieur, à certains endroits, il y ait comme des griffes de couleurs qui viennent, je dirais, révéler un peu la matité de la brique même et d'éveiller le rouge de la brique que nous avons choisi là-bas. Et donc, avec Reilly, on a choisi des orangés qui viennent, certains lits viennent glisser dans la masse du mur qui repose du plafond jusqu'au sol. Et c'est le plaisir aussi de l'écoute avec Reilly-Montrieux, donc la visite sur place, la rencontre avec le géotrouve-tout de la couleur, la chimie de ces couleurs. Et puis on est dans la fabrication de la matière, on n'est pas dans la peinture, on n'est pas dans... Alors c'est sûr que là, je parle de projets qui sont des projets où j'ai pu mettre de la brique. Il y a d'autres projets où j'ai dû mettre de la briquette, qui changent évidemment beaucoup de choses. Déjà, on n'est plus dans la même épaisseur, on n'est plus dans la même... philosophiquement dans la même logique. Et pourtant, les projets qu'on a réalisés comme ça, comme celui de Lyon-Confluence, marchent très bien. Je fais partie de ces architectes qui ne travaillent sans doute pas la brique de façon totalement pure, comme au sens Louis Kahn du terme, qui était une brique qui était travaillée très avec la force de la question structurelle. Mais je préfère nettement travailler avec ce matériau aujourd'hui qu'un matériau de capotage quand je peux.